Bonjour, aujourd'hui je vous propose la réalisation d'une mouche parachute avec une collerette, la collerette du parachute en lièvre. Vous avez certainement dû la voir passer sur ma page Facebook. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de soie de montage, on va avoir besoin de pardot, on va avoir besoin de lièvre, peau de lièvre, et on va avoir besoin de soit du polyfloss, soit de quelque chose qui va servir en fait pour faire des indicateurs. Donc là je vais la faire avec du fil polyfloss blanc. Je vais vous montrer un petit peu comment je prépare cette mouche. Hameçon numéro 16 pour c'est la taille qui sera la plus couramment usitée. Et on va commencer. Donc pour ce faire, je commence avec de la soie de montage, donc ici jaune. Alors j'aime bien le jaune pâle, le marron, le rouge, ça dépend qu'est-ce que je veux imiter. Donc ici on s'aperçoit que sur les rivières, on a beaucoup d'éphémères clairs qui sortent, jaune pâle. Sur mes rivières en tout cas c'est comme ça. Donc là j'ai fait quelques tours de soie de montage. Je vais prélever quelques fibres. Je vais essayer d'augmenter un petit peu. Voilà. Je vais prélever quelques fibres d'une plume de pardot. Donc je les mets perpendiculaires au rachis. Je pose mon doigt dessus, je les regroupe, je tire. Ensuite, je vais mesurer la longueur de la hampe. Et je vais venir les coincer. Et ici, je vais remplir les 2/3 de la hampe en laissant 1/3 devant. Je coupe l'excédent. Arrivé à ce moment-là, je vais prendre quelques tours de soie polyfloss. Alors là, tout ce qui sert à faire en fait des indicateurs, hein, c'est bon à prendre. Vous pouvez le faire avec des plumes, vous pouvez le faire avec du Glow Bright, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui décidez. Le but étant d'avoir quelque chose qui permette d'avoir un indicateur. Donc moi, je le fais soit blanc, soit noir, soit jaune, soit violet. Ou rose. Ce sont des couleurs, voire vert aussi. Le vert chartreux, ce sont des couleurs qui se voient très très bien. Donc là, vous voyez que le polyfloss, en fait, je vais le tirer, je le tends, je le tire, et j'essaie d'avoir quelque chose d'uniforme. Voilà. Donc là, j'arrive à ça. Je vais le poser sur le dessus de ma mouche. Un tour, deux tours, trois tours. Je vais lever, et là, je vais faire tours et hop, je vais repasser dessous, derrière, je vais refaire un ou deux tours, tac, je repasse devant, derrière. En fait, je suis en train de solidifier ma base et là j'ai suffisamment, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais essayer de vous montrer ça ici pour pouvoir placer ma collerette. Donc à partir de ce moment là, je vais poser mon doigt et je vais faire une boucle à dubbing que je vais positionner derrière. Je la ferme et je fais quelques tours de soie de montage devant. Pourquoi je procède comme ça? Tout simplement parce que ça va me permettre de poser mon outil pour twister et de le caler. Voilà qui est fait. Donc ici, pour pouvoir figurer le thorax, je vais prendre un petit peu de dubbing de lièvre. Vous savez que le dubbing, maintenant depuis le temps, vous devez savoir que je le fabrique. Donc j'en prends un petit peu, hop, je le mets dans la boucle
Ok. Et maintenant sur ma peau de lièvre, je vais sélectionner quelques poils. Alors ce sont des poils, je vais d'abord le peigner dans un sens. Et je vais prendre les poils, des poils qui sont alignés. Alors c'est une opération qui est relativement complexe. Donc là je peux pas regarder la caméra, hein, vous m'excusez, mais voilà, j'ai coupé mes poils. Hop, là j'ai tout dans les doigts. Là je vais essayer de retirer la bourre. Je retire la bourre tout en pinçant très très fort avec ma main gauche ici. Là je serre très fort et en fait je retire la bourre. Hop, là je vais prendre mes poils, je les retourne parce qu'en fait ils pointent vers le haut. Je veux qu'ils pointent vers le haut pour faire ma collerette. Et là je vais venir les glisser à l'intérieur de ma boucle à dubbing. Je vais serrer juste après. Voilà qui est fait. Alors comme l'hameçon est petit, je vais les rabattre un petit peu devant. Là je lance mon twister et hop, c'est parti. Donc au tout début j'ai le dubbing de lièvre, donc il va me figurer le thorax. Donc je vais le passer comme ceci pour faire le thorax de ma mouche. Voilà, un coup devant, un coup derrière, un coup derrière. Et là quand j'arrive sur mes poils de lièvre, je vais les tirer vers l'arrière et je vais faire ma collerette en lièvre. Je les retire bien vers l'arrière, qu'ils soient bien positionnés. Et à chaque fois, je passe en dessous. Hop, quand j'arrive à la fin, je passe mon fil à ce moment-là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux, un peu plus centré. Donc ici à la fin, j'ai passé mon fil sur le dessus. Je vais tirer un petit peu et là je vais faire un tour. Et avec ma bobine, je vais venir enfermer tout ceci. Je fais 2-3 tours du fil, je rembobine. Et là, hop, je fais ma tête. L'outil à demi-clé. Je fais quelques demi-clés, donc des simples. Et une double pour finir, je tire. Ici, il ne me reste qu'à couper l'excédent et la mouche. La mouche est terminée. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à couper le fil polyfloss. Donc pour ce faire, je l'attrape et là je vais, le petit truc de pro, je le tourne, je le vrille. Comme ça, quand je vais le couper, tous les fils seront coupés en même temps et seront droits. Voilà, vous voyez que le thorax est fait en dubbing de lièvre. Par contre, la collerette est faite en poil de lièvre long. Et ça, c'est une mouche que je vais décliner en taille 14, 16, 18. Voilà, j'espère que cette mouche vous apportera beaucoup de poissons. En tout cas, je peux vous garantir que de mon côté, et pas que de mon côté, ça prend pas mal de poissons. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.